Aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme pas comme les autres, à une femme qui n'a pas le même poids que les autres, à une femme qui a du mal à trouver des vêtements qui lui correspondent dans les rayons. J'aimerais parler à une femme ronde. Oui, c'est à toi que j'aimerais parler. On parle très peu de toi. Souvent, on te sous-estime, souvent, on te rabaisse. Souvent, la société t'écarte même. À toi qu'on appelle plus size, à toi qu'on appelle curvy, tu es belle, tu es ravissante, tu es magnifique. Avec tes formes, tu es splendide, tu es merveilleuse. Il n'y a pas d'égal à toi. Tu es originale. Il n'y a pas plus belle que toi. Tu es belle telle que tu es. Et j'aimerais simplement te dire que tu as été créée à l'image de Dieu. Tu es intelligente. Tu es pleine de potentialités. Tu es pleine de vie. Tu es pleine de rêves. Et il faudrait que tu exploites ce don que Dieu a enfoui en toi. Il faudrait que tu exploites ces talents que Dieu a enfouis en toi. Il faudrait que tu fasses sortir la femme qui est au-dedans de toi en commençant par t'accepter tel que tu es. Oui, tu fais du 44. Oui, tu fais du 46. Oui, tu fais du 42. Oui, tu fais même du 40 ou plus encore. Mais ce n'est pas le poids qui te définit. Ce n'est pas le poids qui définit tes capacités. Ce n'est pas le poids qui définit la femme que tu es. Tu es une femme forte. Oui, 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 on nous appelle comme ça. On nous appelle des femmes fortes. Oui, tu es une femme forte. Non pas seulement par ton poids, mais par ton courage, par ta férocité, par ta bravoure. Tu es une femme forte. Et j'aimerais dire à toutes les femmes fortes qui me regardent que vous êtes extraordinaires. Et si vous êtes dans cette enveloppe que vous portez aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. C'est Moi j'appelle ça, c'est comme une épreuve, parce que vous savez, une épreuve euh, vous permet de relever les défis. Et être forte de taille vous permet simplement à braver, vous permet simplement à braver les critiques, à passer outre les critiques qui vous sont faites tous les jours. Tu es grosse, tu ne peux pas te marier avec cette taille. Ah, mais tu n'as que tel âge, tu fais déjà ce poids-là. Tu ne... Excusez-moi. Tu, tu ne trouves déjà pas une taille appropriée à cet âge-là pour toi. Oh non, tu dois faire du sport. Oh non, tu as des accordéons, comme on dit. Tu as des bourrelets, tu as un gros ventre, tu as ceci, tu as. Ok, d'accord, c'est pas grave. Je m'accepte et je m'assume. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi, femme ronde qui me regarde, pour passer outre ces critiques qui te sont faites tous les jours à longueur de journée, il faudrait commencer par t'aimer premièrement. L'amour est la clé de tout. L'amour est la clé de l'univers même, si je peux le dire. L'amour est la clé de ton univers. Il faudrait que tu commences par t'accepter et par t'aimer. Il faudrait que tu te lèves tous les matins et te regarder dans la glace, te dire « je suis belle ». Et Dieu n'a pas créé quelqu'un d'autre comme moi sur terre. Il m'a créé comme ça, puisqu'il a vu que c'était bon, et il m'a créé comme ça. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il m'a formé un corps, et je dois en prendre soin. Il m'a formé un corps, et je dois le nourrir. Il faudrait que je le revête de gloire, puisque c'est la seule enveloppe qui me permet de voyager sur terre. Et donc, aujourd'hui, commence à t'accepter, commence à prendre confiance en toi, commence à te nourrir de vie, à te nourrir des paroles positives, à te construire, puisque tu es forte. Pas seulement de taille, mais forte dans le mental.
Ton mindset doit être nourri, doit être un mindset de faire, puisque tu es une femme exceptionnelle. Et il faudrait éviter la peur. Il faudrait éviter la peur d'essayer un vêtement. Il faudrait éviter la peur de sortir. Il faudrait éviter la peur de bien s'habiller. Il faudrait éviter la peur de parler en public. Il faudrait éviter toutes les peurs qu'il soit pour faire sortir la lionne qui est au-dedans de toi. Oui, tu es une lionne. Il faudrait éviter toutes ces choses pour que tu fasses vivre cette femme extraordinaire qui dort encore, qui attend quoi pour se lancer? Non, je suis trop grosse, je ne peux pas faire ce business. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Lance-toi. Lance-toi dès aujourd'hui si tu veux faire un business, que ton poids ne soit pas un frein pour ton épanouissement. Prends soin de toi aujourd'hui. Prendre soin de toi, j'en parlerai dans les vidéos à venir. Prendre soin de toi, c'est-à-dire de ton hygiène, de ce que tu fais, de comment tu te laves, comment tu prends soin de ce corps, puisqu'il est différent des autres. Il faudrait que tu prennes soin on va parler de ça plus tard. On va parler de ça plus tard. Je parlerai de l'hygiène, je te montrerai les produits que tu dois utiliser en tant que femme forte, une curvy girl. Il faudrait que je te montrerai comment... Enfin, on va en parler. Et à toutes ces personnes qui te critiquent, j'aimerais leur dire merci. Merci. Merci énormément d'avoir créé en moi une motivation qui me permet d'aller encore au-delà, d'aller encore plus haut, de rebondir encore et de réussir surtout. J'aimerais dire aussi une chose, et ça on va faire une parenthèse. Les gens qui disent non, tu dois faire du sport. Oui, c'est très important. Le sport est très important surtout pour le cœur. Le cœur de la femme forte, c'est très important parce que quand tu ne fais pas de sport, quand tu ne cours pas, quand ton cœur est tout le temps, ton corps et ton cœur sont tout le temps en repos, ce n'est pas très bien pour ta santé physique. Ça, c'est vraiment très important. J'aimerais dire à ces personnes, non, il faut faire du sport. C'est quand vous nous payez des salles de sport. Moi, je suis partante. Hein. Si quelqu'un vient me chercher un matin, on va courir. Ok, pas de problème. Si tu me payes la salle de sport, je dirais pas non. Mais c'est un très bon conseil. Faites du sport. Nourrissez, puisque en tant que femme forte, il faudrait brûler des graisses. Je ne vous demande pas de perdre du poids. Parce que moi, je suis très fière de mes femmes quand même. Il faudrait courir au moins 2 fois par semaine, ne fût-ce que pour votre santé mentale, pour évacuer le stress, pour évacuer les mauvaises pensées, pour penser à autre chose, pour être surtout motivé dans ce que vous voulez faire. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous aime énormément. Portez-vous bien et restez curvy.